Ada et sa mère sont maudites et très bêtes, crachait-on dans tout le village. En pleine famine, cette orpheline était jugée assez folle pour offrir son dernier souffle de nourriture à des enfants et des jeunes abandonnés et sans parents. Mais personne n'imaginait qu'un jour, ce village aura son propre jugement. Tout avait commencé dans un village frappé par une famine que personne n'avait jamais vue. La terre était devenue sèche, le ciel dur et même l'eau avait changé de couleur. Toutes les rivières étaient rouges, épaisses comme du sang, et dégageaient une odeur métallique qui faisait reculer même les plus courageux. Les animaux qui buvaient mouraient sur place, leur corps restant figés autour des berges comme des avertissements silencieux. Les gens avaient peur. Une seule source d'eau restait claire au centre du village, une eau limpide, presque irréelle. Mais cette eau n'était pas pour tout le monde. Le roi et les nobles avaient décidé qu'ils en étaient les seuls propriétaires. Ils ont pris le contrôle de cette eau et ils en avaient fait un outil de domination. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève complètement, les gardes parcouraient les rues en criant « Personne ne boit avant d'avoir travaillé ». Les plus faibles étaient traînés dans les champs, leurs pieds nus brûlés par la terre chaude, pendant que les riches restaient à l'ombre, buvant lentement, observant sans compassion. On voyait des hommes s'effondrer en plein travail, des femmes tomber à genoux en suppliant pour une goutte d'eau, des enfants trop faibles pour pleurer. Pourtant, rien ne changeait. Les gardes frappaient ceux qui ralentissaient, les nobles riaient parfois, comme si tout cela n'était qu'un spectacle. Ada, une jeune orpheline, avait vu tout cela de ses propres yeux. Elle n'avait que ses souvenirs et sa volonté de survivre. Le jour où sa mère est morte, elle était là, tenant sa main tremblante. Le souffle de sa mère était court, irrégulier, presque inexistant. Ses lèvres étaient sèches, craquelées. Elle avait murmuré « De l'eau, juste un peu, s'il te plaît ». Ada s'était levée et avait couru vers la source. Son cœur battait fort, ses pieds frappaient le sol avec urgence. Elle savait qu'elle n'avait pas le droit, mais elle s'en fichait. Arrivée près de la source, elle avait tendu les mains, mais un garde l'avait violemment repoussée. Elle était tombée sur le sol, les mains couvertes de poussière. « Retourne travailler !» avait-il crié. « L'eau n'est pas pour les inutiles !» Ada s'était relevée, les yeux remplis de larmes. « Je vous en prie, ma mère va mourir. Laissez-moi juste une poignée. » Le garde avait détourné le regard, indifférent. Derrière lui, un homme riche, assis sur un siège en bois, tenait une coupe d'eau claire. Il avait pris une gorgée avant de dire en riant « Si je dois un jour boire après ces misérables, alors que je meurs sur place. » Les autres nobles éclatèrent de rire. Ada courut de nouveau vers sa maison. Mais quand elle est arrivée, sa mère ne respirait plus. Le silence dans la pièce était lourd, écrasant. Elle ne cria pas. Elle resta immobile, les yeux vides. Depuis ce jour, quelque chose s'était brisé en elle, mais elle continuait à survivre, seule, avec presque rien. Ce jour-là, elle n'avait qu'une petite portion de mil, une simple poignée, posée dans un petit bol. C'était tout ce qui lui restait. Elle s'assit devant sa maison, regardant longuement cette nourriture. C'est à ce moment-là qu'une vieille femme apparut à l'entrée du village. Elle marchait lentement, chaque pas semblant lui coûter un effort immense. Elle regardait autour d'elle, observant les visages fermés, les regards fuyants. Puis elle parla, d'une voix faible mais claire. « S'il vous plaît, j'ai faim. » Les habitants la regardèrent avec mépris. Certains détournèrent les yeux, d'autres rirent. Un homme lança « Va mourir ailleurs, vieille folle. Ici, personne ne nourrit les inutiles. » Elle continua à avancer. Elle s'arrêta devant chaque maison, répétant la même phrase. Personne ne lui donnait rien. Les portes se fermaient, les regards devenaient plus durs. Lorsqu'elle arriva devant Ada, elle s'arrêta. Elle ne parla pas. Elle regarda simplement la jeune fille. Ada baissa les yeux vers son mil, puis vers la vieille femme. Son souffle s'accéléra, l'hésitation se lisait dans son regard. Elle avait faim, très faim, mais quelque chose en elle refusait d'ignorer cette femme. Sans dire un mot, elle prit toute sa portion et la tendit. « Prenez, c'est tout ce que j'ai », dit-elle calmement. Derrière elle, un homme éclata de rire. « Regardez-moi cette idiote, elle va mourir pour une inconnue. » Un autre ajouta « Elle est maudite comme sa mère. » Les rires montaient, mais Ada ne bougea pas. La vieille femme prit le mil, le malaxa avec un peu d'eau qu'elle avait sur elle
et le renversa par terre. Les grains se répandirent dans la poussière sèche. Un silence étrange tomba. Puis les cris éclatèrent. « Elle vient de gaspiller son dernier repas !» Voilà ce que ça t'apprend à jouer les saintes. Ada ne dit rien. Elle regarda le sol. Quand elle releva la tête, la vieille femme n'était plus là. Personne ne l'avait vue partir. Certains jurèrent qu'elle n'avait jamais existé. D'autres dirent que Ada devenait folle. La nuit tomba lentement sur le village. Les conversations continuaient, remplies de mépris. « Cette fille est stupide. Elle ne survivra pas longtemps. » Personne ne fit attention à l'endroit où le mil avait été versé. Personne, sauf la terre. Au petit matin, Ada se leva avec la peur au ventre. Le soleil frappait déjà fort, mais quelque chose avait changé. Là où la vieille femme avait laissé tomber les grains de mil, un arbre gigantesque poussait. Ses racines profondément ancrées, son tronc large et solide, et ses fruits brillaient d'un éclat doré. Les villageois s'approchèrent, incrédules, certains reculant par peur. « C'est impossible !» murmura un vieil homme. Ada s'agenouilla, touchant la terre autour, sentant une chaleur douce et vivante. Les nobles et le roi furent appelés. Leur visage se décomposa en voyant cet arbre magnifique et nourricier là où ils avaient cru tout contrôler. Ils ordonnèrent à leurs serviteurs d'arracher l'arbre. Les hommes tirèrent, frappèrent, mais rien ne bougea. L'arbre ne céda pas. Le roi cria, rouge de colère. « C'est un miracle interdit. Faites disparaître cette sorcellerie. » Mais les villageois pour la première fois se levèrent et protestèrent. « Laissez-la vivre, c'est pour nous tous !» Ada sentit une force nouvelle en elle. Elle prit un fruit doré, le coupa et le tendit à un enfant affamé. La nourriture coula dans sa bouche, sa peau reprit de la couleur, ses yeux brillèrent. Des autres villageois s'approchèrent, hésitants, puis prirent les fruits. Instantanément, la famine sembla reculer. Les malades respiraient mieux. La fatigue disparut et les blessures guérissaient. Le roi et les nobles, eux, regardaient avec rage et incrédulité. Les 5 nobles les plus cruels arrivèrent avec les gardes et s'accaparèrent de l'arbre. Ils hurlèrent « Cet arbre merveilleux est à nous. Si vous voulez manger ces fruits extraordinaires, vous devez travailler pour nous. » Les 5 nobles les plus cruels mordirent dans les fruits. Ils s'effondrèrent, les yeux grands ouverts, les bras crispés, leur sang sembla se figer dans leurs veines. La terre trembla légèrement sous le poids de leur chute. Les villageois reculèrent, choqués, mais silencieux. Une vieille femme s'avança et dit « Ils sont morts par leur propre bouche. Ils avaient juré que jamais ils ne mangeraient chez les pauvres. Aujourd'hui, leur promesse les a tués. » Une vieille voix surgit de l'ombre, semblant venir de l'arbre lui-même. « Ceux qui ont juré de mépriser les faibles et de prendre leurs droits mourront par leurs propres mains. » Les autres villageois tremblants s'approchèrent et goûtèrent aux fruits. Leur faim disparut, leurs maladies s'effacèrent. L'arbre doré semblait bénir ceux qui avaient du cœur et punir ceux qui étaient cruels. Les larmes d'Ada coulèrent, mais cette fois elles étaient douces, un mélange de tristesse et de satisfaction. Elle murmura « Maman, regarde !» Elle avait donné son dernier repas et cela avait changé le monde entier autour d'elle. Le sacrifice d'une fille, la bonté d'un cœur pur, avait renversé la cruauté. La famine avait perdu, la justice avait gagné. Inspirador Afrique. Abonnez-vous!